Les lions, bonjour, bienvenue pour cette guidance pour ce mois de septembre 2023. Donc, pour mes amis lions, on va commencer donc en écriture automatique et en astrologie, de façon à avoir des détails et de façon à avoir le plus d'informations possible pour la plus grande partie des lions. Voilà, c'est du général, mais avec les détails, on arrive quand même à satisfaire quand même tout le monde. Alors, on commence par le lion en maison 4, c'est les racines, le passé. Donc peut-être qu'il y a un souci dans le passé avec une jeune fille qui refait surface. J'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qui est marqué par la destinée ou la carrière. Donc ça peut être une histoire qui revient, ça peut être par rapport aux études, ça peut être par rapport à un souci. La maison 12, c'est l'enfermement, l'hospitalisation, les choses cachées. Donc on peut avoir ou une petite maladie ou un petit souci qui revient. On a eu un kyste il y a 5 ou 6 ans, ben on doit se faire réopérer du même kyste par exemple. Enfin, quelque chose qui revient, une histoire qui revient. Alors ça peut être par rapport à une jeune fille, une nièce, une petite fille, une cousine, une belle-fille. Ça peut être aussi une histoire qui revient par rapport à un côté ou artistique ou par rapport à une passion. Hein. Quelque chose qui revient mais en compliqué. Ça veut dire c'est une histoire qui n'est pas spécialement grave, mais qui nous mine, parce que c'est opposition et carré. Hein. J'ai pas de bons aspects par rapport à ça, si ce n'est que c'est pas grave. Hein. J'ai quand même par rapport à la communication et les déplacements, on est freiné par rapport à de la communication et des déplacements. Alors ça peut être une jeune fille qui s'en va loin, on se dit bon bah ça va être compliqué pour la voir. Mais c'est pas quelque chose de dramatique. Ça ne touche que le mois de septembre, donc ça va vous peser un petit peu pour ce mois-là. Ensuite, ça peut être aussi toute autre chose, ou pas par rapport à une jeune fille, mais par rapport à une situation privée, personnelle, par rapport au travail. On travaille dans un métier artistique où ben, on a une histoire qui revient, qui refait surface. Ça peut être plusieurs domaines. Donc voilà, pensez que c'est quelque chose du passé qui revient, quel que soit le domaine, qui vous dérange quand même, mais on arrive à, par rapport au foyer, on arrive quand même à en tirer des bénéfices. Comme je dis toujours, il faut toujours chercher le côté positif dans le négatif, parce que sinon on peut vite broyer du noir. Et il y a toujours des choses avec le temps qui nous font dire un mal pour un bien. Donc pourquoi pas, peut-être que ce qui paraît un échec ou compliqué pour vous aujourd'hui peut être quand même une solution pour, pour le foyer, pardon. Pour le foyer, pour les enfants, là j'ai un jeune homme, il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs, qui est quand même qui est bien aspecté malgré cette histoire. Donc vous voyez, c'est pas une histoire dramatique. J'ai mon Mercure, c'est la planète de l'intelligence, de la communication et des déplacements. Donc on peut communiquer au sein de son foyer ou avec des enfants ou alors la maison 5 c'est plaisir, amour, foyer, enfant. Donc il y a aussi les plaisirs. Donc on peut discuter avec des amis par rapport à notre situation. Si c'est une situation qui concerne ou le travail ou l'art ou le domaine familial. Il y a quand même de la communication par rapport à des choses qui ont été cachées. Donc on vous dit bah maintenant il faut faire des projets, faut avancer, il faut communiquer avec les autres, il faut s'ouvrir plus vers l'extérieur pour un idéal. Donc de toute façon, justice est là, hein, la balance. Donc justice est faite ou justice sera faite. Et puis ça aussi peut aussi la justice divine qui a fait que on avait besoin de ça pour peut-être pour avancer, pour bouger, parce que peut-être qu'on a lutté sur une histoire et finalement c'était peut-être pas la peine de lutter autant. Vous avez pourtant la planète de la stratégie. Hein. Pallas, c'est le stratège politique.
Donc c'est bien fait, c'est bien calculé, bien orchestré. Donc est-ce que vous avez bien calculé, bien orchestré cette histoire qui vous arrive? Ou est-ce que vous calculez, vous orchestrez bien pour le futur? Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce dont je parle, hein, parce que les domaines sont tellement vastes. Les histoires peuvent être tellement complexes et toutes correspondre à ce que je vous dis, que je peux pas être plus dans le détail en fait. Ensuite, je vais chercher ma planète. Donc la planète qui gère le lion, c'est le soleil. Le soleil est en vierge. Donc vierge, c'est votre mois de septembre. C'est pour vous les vierges. Le soleil en vierge pour les lions. Vierge, c'est le signe qui suit après le lion. Donc le lion, il profite, il aime l'agréable, il aime le beau, il aime le luxe, il aime tout ce qui va bien. La Vierge arrive après, c'est un peu la cigale et la fourmi. T'as bien chanté, ben maintenant il va falloir que tu travailles. En fait, la Vierge, elle calcule, elle organise, elle planifie. Bon, Mercure est rétrograde, donc ça va être compliqué tout de suite, mais il ne va pas rester rétrograde longtemps, hein. Je crois que mi-septembre, il redevient direct. Donc, en Vierge, ma planète de l'intelligence, de la communication et des déplacements, avec mon soleil qui fait briller ça, qui met ça en valeur, à partir du 15 septembre, ça bouge déjà. Ça bouge en mieux, ça bouge en communication, ça bouge en déplacement, en projet, pour un idéal. Après, peut-être qu'on peut aussi trouver un arrangement, parce que j'ai la justice. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a été jugé ou qui va être jugé, qui finalement nous arrange quand même, malgré la situation? Donc, j'ai du positif. Alors, encore une fois, facile à dire. Mais pour les 15 premiers jours de septembre, sachez que ça va être un peu au ralenti. Vous n'allez pas trop comprendre et trop savoir comment, quoi faire. Mais à partir de mi-septembre, je referai de toute façon des vidéos. À partir de mi-septembre, on commence déjà à organiser et à planifier les choses. Donc, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas encore... on dit des choses cachées, c'est des choses qui arrivent, mais vous n'avez pas encore... vous ne soupçonnez pas encore l'existence de ces idées qui vont germer, de ces idées qui vont arriver. Vous n'avez pas encore existence de ça. Donc, à part vous annoncer qu'à partir du 15 septembre, ça ira mieux, je peux pas vous dire ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez faire, mais il y a quelque chose, je vous le dis, qui est dans cette maison des choses cachées aujourd'hui, mais qui va se passer en positif. Donc on fait confiance. On fait confiance sur le fait que vous allez avoir une idée, il y a projet, vous allez avoir envie de mettre en place des choses. Donc faites confiance à ça et essayez de positiver dès maintenant pour pas broyer du noir pour rien déjà, puisque après ça va mieux. Et peut-être je vous dis qu'il y a un accord, un arrangement ou quelque chose, parce que je l'ai quand même en destinée, alors peut-être qu'il y a quelque chose, encore une fois, de caché, d'imprévu qui arrive, et qui peut vous arranger. Donc on reste positif quand même, il faut rester confiant. Voilà, c'est dans ce sens-là, il faut rester confiant. Alors qu'est-ce que je peux regarder d'autre? Mélion, alors Mélion, donc on a expliqué souci avec la jeune fille, ou une histoire de contrat, d'affaires, ou de business, ou de communication, dans tout ce qui est métier de bouche, ou l'art, ou le luxe. Donc ça on l'a vu. La Vierge, elle orange, elle organise. Mon soleil brillant Vierge, j'en ai bien. Pour un destin, alors le destin, c'est le destin sur tout domaine, hein. Donc ça peut être la destinée amour, foyer, travail, famille, ça peut, voilà, hein, destin, ça peut être le passé. Donc c'est une opposition, d'accord, mais c'est quelque chose qui était de toute façon écrit, mais depuis longtemps. Donc destinée carrière, donc ça touche vraiment beaucoup de domaines. Ensuite, la Vierge, elle orange, elle classe, elle organise. Donc,
pour des projets, pour du mieux pour la famille, le foyer, peut-être quelque chose lié à la justice. Ensuite, en poisson, alors mon Saturne, le problème c'est qu'on a quand même pas mal de de planètes rétrogrades, donc j'ai quand même une opposition par rapport au plaisir, avec mon Saturne qui me bloque. Alors oui, on peut faire ça, mais non, regarde, on peut pas là, ah ouais, on peut pas, mince, bon, ben la prochaine fois. Il y a quand même des choses qui vous bloquent, mais on peut pas faire grand chose, c'est tout le monde. Si vous n'êtes pas, c'est pas que vous les lions, vous voyez, ça touche, tous les signes à différents domaines, à plusieurs maisons, des endroits moins importants que d'autres. Donc il y en a qui seront beaucoup moins touchés que d'autres par ces ralentissements planétaires. Mais dans la généralité, on est tous impactés. Alors, je vais demander à mon guide ce qu'il aurait à nous dire pour les lions. Pour les lions, pour ce mois de septembre 2023. La guidance, le conseil ou tout simplement de la pure voyance. Qu'est-ce qui peut nous dire de plus que ce qu'on vient de voir? Il faudra organiser le foyer. Vous voyez ? Organiser le foyer. Pourquoi organiser le foyer ? Logistique. Logistique pour que tout aille bien. C'est marrant, il écrit bien, je trouve, aujourd'hui. Donc les lions, il faudra organiser votre foyer et avoir une logistique pour que tout aille bien. Les choses ne sont pas graves. Vous êtes heurté. Blessé. Touché. Mais la vie continue. Faites confiance en votre destinée. Vous allez être bien. Donc pas de dépression anticipée. Oui, voilà, il est en train de vous dire, ne broyez pas du noir. C'est grave là, maintenant. Dans le futur, ça le sera moins. Hein, donc il faut arriver à relativiser pour pas dramatiser aujourd'hui en fait pour rien. Voilà. Alors peut-être que c'est grave et dramatique aujourd'hui. Les jours passent, on se rend compte que ça va bien, que ce n'est pas si grave que ça, ce qu'on nous a annoncé. Mais nous on l'a pris comme un boulet qui nous tombe dessus, quoi. Hein, c'est une bombe qui tombe sur la maison ou sur notre vie active. Donc, visiblement, vous allez aller bien, vous allez aller mieux. Donc, il faut vraiment arriver à faire confiance à ça et à vous détendre par rapport à ça pour pas broyer du noir et pour pas être dans le négatif pour rien. Voilà, il n'y a aucun intérêt, il n'y a rien à gagner. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur mes lions ? Il va falloir se préparer pour une nouvelle année qui sera riche en rebondissements de rebondissements et de changements. Alors, les rebondissements et les changements. Positifs. Positif,
il faudra s'adapter rapidement, mais agréable tout ça. Bah écoutez, je trouve que c'est pas mal. Donc préparez-vous les lions, ça va bouger, ça va secouer. Mais si c'est du positif, on s'adapte vite. Hein. On peut nous annoncer un départ demain en vacances. Effectivement, je cours, je fais les valises tout de suite. C'était pas prévu. C'est des rebondissements, c'est des changements. Alors, je pense aussi qu'il nous parle du changement de Pluton qui va rentrer en Verseau, qui va être pour le moins original et marginal, ce rebondissement. Il va commencer, il a déjà commencé au mois de mars. Alors, ça peut être dans le bon comme dans le négatif. Mais même s'il a été en négatif au mois de mars, il peut être en positif dans 6 mois. Hein, le temps qu'on digère la situation ou qu'on parte sur autre chose, qu'on organise sur autre chose, qu'on ait des perspectives sur quelque chose de nouveau, effectivement, je vous confirme, c'est du changement, c'est du Verseau, c'est le signe du Verseau. Ça correspond à tout ça en fait. Hein. Donc après par rapport à ce Pluton, il va être direct en 2024, donc automatiquement en 2024, il va nous créer du changement, et je pense que c'est de ça qu'il parle. C'est pas des changements qu'on décide, c'est un changement général. Donc je pense que à partir de novembre 2024 jusqu'en 2044, il s'installe pour 20 ans en Verseau. Voilà, on est en train de boucler la boucle, hein, mais nous tous, on boucle une boucle là, qui part un peu de partout, qui règle un peu tous les problèmes du passé, problèmes d'éventuel travail, problèmes d'aujourd'hui, comment on fait avec les enfants, des structures, tout ça, déménagement. On est en train de programmer quelque chose qui va après nous permettre d'être sûr de nous laisser naviguer, vous voyez, de nous laisser aller sur l'eau, hein, et de nous laisser avancer comme ça dans le sens de la marche. Voilà, donc effectivement, il y a peut-être des choses compliquées qu'il faut régler maintenant, mais mieux les régler maintenant que dans un an. Parce que dans un an, on sera dans un mouvement original, marginal, qui fait que régler des choses structurées et carrées, oui, on le fait parce qu'on est encore en Pluton Capricorne, mais faire des choses carrées en Verseau, c'est compliqué. Ça ne va pas avec le signe des choses établies, organisées. Donc oui, on règle tout pendant qu'on est encore en signe de terre pour un futur qui peut être plus euphorique, la fête foraine, vous voyez, le côté on s'amuse, le côté un peu insouciance. Donc les choses qui sont sérieuses, hein, je vais demander à mon guide, par rapport aux choses sérieuses, voilà, les choses concrètes et sérieuses et concrètes, c'est maintenant. Et après, plus de gaieté et de facilité quand tout sera bien établi et structuré. Donc vous voyez, les lions, il faut passer par là, il n'y a pas le choix. Il faut casser les codes de maintenant, on casse les murs maintenant, pour pouvoir profiter de l'espace, voilà, dans un an. Alors, je dis dans un an, c'est pas dans un an, parce que Pluton est déjà rentré au mois de mars-avril cette année, et il a déjà bougé, il a activé plein de choses dans plein de familles et dans plein de domaines. Il est repassé en Capricorne rétrograde, donc là il est un petit peu mou, mais ce qui a été enclenché au mois de mars-avril, on est encore en train de le vivre. Donc il a déjà été efficace. Heureusement qu'il se met un peu sur pause, parce que s'il fallait qu'on enchaîne changement sur changement, on aurait du mal à suivre. Donc l'avantage, c'est qu'il repasse encore en novembre en direct, pas encore en Verseau, il y passera au mois de janvier, mi-janvier, mais sachez qu'il est déjà en train de nous pousser dans le dos. Donc il y va doucement, et c'est tant mieux, mais il est déjà en train de nous pousser dans le dos. Janvier jusqu'au mois de mars 2024, il sera en Verseau, il va repartir rétrograde, il se remettra en marche directe. En tout cas, à partir de novembre 2024, il y est pour 20 ans. Hein, donc, sachez que on commence à préparer. En 2024, on va peaufiner tous nos changements et nos préparations.
et après on est lancé, on y va. Alors après c'est planétaire, hein, donc c'est notre petit confort quotidien, mais il va se passer aussi des choses au niveau national et au niveau international. Donc ça revient beaucoup, hein. Là c'est préparez-vous à un futur différent. Voilà, à du changement. Donc on s'y prépare gentiment maintenant et sérieusement, de façon à l'accepter quand il arrivera ce changement. Et à être ouvert, parce que le Verseau, c'est ouverture d'esprit, c'est connexion avec l'au-delà, si on veut, connexion spirituelle. C'est très très cosmique, puisque c'est un signe d'air, c'est aérien. Donc voilà, on se prépare à ça pour la suite. Bon, est-ce qu'on peut avoir le mot de la fin pour mes lions? Est-ce qu'on a une information? Éviter de trop chauffer son esprit, aucun intérêt. Alors, avec un soleil à côté de Mercure, ma planète qui réfléchit, qui pense et qui agit, effectivement, c'est pas bon parce qu'en plus il est au ralenti. Donc, aucun intérêt d'essayer de pousser son intelligence là pendant que Mercure est rétrograde. Parce que vous allez vous tapez un mur en fait, hein, vous n'avez rien en face de vous. Attendez mi-septembre qui repasse direct pour mettre des choses en place et pour arriver à avoir tout votre esprit. Vous ne pouvez pas avoir tout votre esprit maintenant, ce n'est pas possible. Donc vous ne vous inquiétez pas, c'est normal, on est tous dans ce cas de figure. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager avec vos proches. Et puis, me laisser des commentaires. J'aime beaucoup vous lire. Parce que oui, effectivement, ça m'aide, ça me donne des idées parfois. Et puis des fois, je peux aussi vous expliquer quelques petits points que vous n'auriez pas compris pendant une guidance. Et puis voilà, écoutez, je vous envoie de bonnes énergies, plein d'énergie positive pour vous sur ma chaîne Protection contre le mauvais. On l'évite et on le balaye, lui. Et restez positif et je vous dis à très vite.